Prism Radio, the music experience. Salut à tous, bienvenue sur prismradio.com. Aujourd'hui, comme vous pouvez sûrement le voir, on est à Miami et on est avec les Kitsch 2.0. Comment ça va les gars? Bah écoute, ça va au top. Très bien. Au top, super temps. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir puisque je rappelle que vous êtes résident sur Prism Radio et c'est un vrai plaisir de vous avoir. Comment ça se passe Miami jusque là pour vous? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Première semaine avec pas mal de pool parties, pas mal de soirées, à droite à gauche. On avait eu beaucoup d'artistes et beaucoup de gens que justement on n'a pas l'occasion de voir durant l'année et qu'on voit, spécialement ici à Miami. Et Ultra depuis 2 jours, 3e jour aujourd'hui. Donc plutôt, j'ai envie de dire, génial, hein, avec cette météo incroyable que vous voyez certainement. Qui vous avez rencontré et qui vous aviez vraiment envie de voir ici à Miami? Qui on a rencontré? Genre, disons en tant que fan, qui vous aviez vraiment envie de voir jouer déjà? En tant que fan, moi j'avais envie de voir jouer Diplo. Avec Diplo, ouais, j'avais envie de voir jouer Diplo en tant que fan. Moi j'avais envie de voir Kryder. Et je l'ai enfin rencontré, j'étais très content d'ailleurs. Bon, c'est aussi à ça que ça sert Miami, donc c'est cool pour vous. Et j'imagine aussi que vous venez pas uniquement en touriste, vous devez aussi avoir 2-3 trucs sur le feu. Qu'est-ce qui se passe pour Kitsch 2.0 en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines semaines? Alors dans les prochaines semaines, début avril c'est le 7, on sort le single As sur Mutants, le label de John Dalbach. Ça sera notre 2e release là-bas. Juste un mois après, on sort un nouveau titre en featuring avec Ron Carroll, un truc très house sur Big and Dirty. Et on a une nouvelle collab avec Enroll qui arrive aussi, qui est en cours. Hip Shaker, c'est un projet qui est parallèle, qui est, on va dire, plus orienté sur le hip-hop pour l'instant. C'est pas, on va dire, un projet qui est officiel pour le moment. C'est un projet qui est un projet pour s'aérer l'esprit, pour faire autre chose, parce que c'est vrai que faire tout le temps la même chose, au bout d'un moment artistiquement, on peut avoir des envies autres et ce projet, pour l'instant, sert à ça. Il sert à faire des trucs orientés plus urbains, plus hip-hop, voilà. Moins EDM, moins house, moins tout ça. Mais même vous faites des styles assez différents de toute façon entre plusieurs de vos tracks. Là, tu le disais, vous faites quelque chose avec Ron Carroll et puis vous avez quand même des tracks qui sont assez house, d'autres qui tapent pas mal, hein, faut le dire. C'est ça, puis je pense que là, pour cette année, il risque d'avoir des titres qui vont être beaucoup plus housey, presque deep peut-être même, à venir. Voilà, on va s'orienter sur des trucs plus souples, plus groovy, plus sexy aussi. Mais c'est le virage un peu que prend l'EDM en ce moment, non? Vous avez pas l'impression que les gens en ont un peu marre de l'EDM bang bang en permanence? Ouais, je pense, ouais. En fait, on pense que ça va s'adoucir un petit peu parce que ça fait trop longtemps que la tendance c'est de focaliser uniquement sur la puissance en fait. Sur des drops de malades qui arrachent la tête. Et bon, ça a été sympa, c'est bien, il y a encore des titres de qualité qui sortent dans ce registre-là, mais on peut rechercher des choses un petit peu plus intéressantes en adoucissant, en revenant un peu vers l'émotion, la musicalité et le groove. Et nous, je pense qu'on va partir un petit peu là-dedans. Le titre avec Ron Carroll reste quand même assez énergique, mais justement, on revient vers un petit peu la hausse progressive et tout, doucement. Et comme disait Flo, à mon avis, on va essayer de faire des choses peut-être encore plus smooth là, cette année. Voilà. Donc il faut s'attendre à des choses un peu plus groovy de la part de Smoothie de la part de Kitsch 2.0. Et si on a envie de capter un peu tous ces tracks et votre ambiance en club, est-ce que vous jouez un petit peu? Comment ça va se passer pour vous? Il y a l'été qui arrive, faut le dire aussi, donc j'imagine que vous allez bouger. Ouais, il y a des trucs qui arrivent. Quand on rentre de Miami, là, il y a Nantes, LC Club, Moscou aussi, en Russie. Voilà. Puis toujours nos résidences respectives sur Aix et Marseille, dans le sud de la France. Et voilà, puis l'été, on annoncera ça quand l'été arrivera, quoi. Ouais, et puis si les gens veulent écouter un peu ce que vous faites et comment vous débrouillez, comment vous mixez, ils peuvent vous retrouver sur Prism Radio puisque vous y êtes résident. Prism Radio, toujours pareil, Facebook. Voilà, et vous avez bien sûr tous les réseaux sociaux, tu le disais, parce que j'imagine que vous tweetez pas mal, que vous Facebookez, que vous Instagrammez peut-être aussi. C'est malheureusement la génération d'aujourd'hui qui nous oblige à faire ça. On est obligé. Ouais, mais je suis sûr que vous le faites très bien, il n'y a aucun problème. Tout le monde. Il dit ça mais ça lui plaît. Ouais, c'est ça, parce que moi je sais que tu passes quand même pas mal de trucs là depuis que t'es arrivé à Miami. Je suis désolée, mais on suit quand même pas mal bien ta vie. Donc si vous voulez suivre le mec est clashé en direct. si vous voulez suivre la vie de Kitsch 2.0, vous pouvez aller voir sur leurs réseaux sociaux et bien sûr sur Prism Radio, puisqu'on vous tient informé à 100%. Et nous, on va rester un petit peu à Miami. Je pense que là on va continuer à groover tranquillement. Pas du tout, c'est l'heure d'aller faire du skate.
Exact. Let's On va go. aller faire un peu de skate sur Ocean Drive avec les Kitsch 2.0. On vous montrera les photos évidemment sur prismaradio.com. Ma chute, tout y sera. Voilà, passez une très bonne journée et on se retrouve très bientôt sur prismaradio.com. Ciao. À bientôt.